Et tout commença avec un claquement de doigts. Hypnotique. Bienvenue dans mon univers hypnotique. C'est Hypnotique Quisqueya au micro du site hypnotique-quisqueya.com et ici on parle d'hypnose érotique. Il y a tant à explorer dans l'univers de l'hypnose érotique. Quand on parle d'hypnose dans le domaine érotique, on ouvre la porte à un monde absolument fascinant, avec de très nombreuses pratiques, de très nombreux usages, que ce soit des pratiques liées au BDSM, donc bondage, discipline, domination, soumission, sadisme, masochisme, ou des pratiques qui ne sont pas forcément liées au BDSM. Commençons par les pratiques non BDSM sous hypnose. Souvent donc, entre partenaires romantiques, sexuels, qui vont plutôt se concentrer sur la sensibilisation sensorielle en amplifiant le plaisir ressenti, souvent d'ailleurs pour favoriser l'orgasme du côté féminin. Chaque toucher, chaque mot va intensifier l'expérience sexuelle et permettre une connexion plus profonde entre les deux partenaires. L'hypnose érotique va aussi être utilisée pour l'exploration de fantasmes divers et variés, soit parce qu'ils ne peuvent pas être réalisés en vrai dans le cas d'un couple monogame qui voudrait vivre une aventure extra-conjugale sans tromper leur partenaire pour de vrai, soit dans le cas d'un fantasme comme celui de coucher avec une créature extraterrestre qui aurait deux sexes énormes, donc un vagin et une queue énorme. Impossible de trouver une extraterrestre ou un extraterrestre dans la nature malheureusement. Bref, dans un cadre BDSM ou kinky, ce qui est ma spécialité, l'hypnose va plutôt être utilisée comme un outil puissant pour amplifier, intensifier la dynamique d'échange de pouvoir, ce qui va souvent inclure des pratiques comme le contrôle de l'esprit, le conditionnement érotique, le contrôle d'orgasme évidemment, qui intensifie l'expérience de soumission. Et dans ce cas, chaque commande, chaque suggestion va avoir un impact sur la dynamique entre la personne soumise et la personne dominante. Bien sûr, il n'y a pas de cloisonnement entre pratiques. Bien sûr. Il n'y a pas de frontières rigides à franchir qui te mèneraient dans le BDSM et hors du BDSM. Ou plutôt dans la domination et hors de la domination. Toutes ces pratiques peuvent se croiser, s'entremêler, se mélanger. Des éléments de contrôle d'orgasme peuvent être intégrés dans un jeu de rôle un peu science-fiction. L'intensité et la profondeur psychologique du BDSM peut se mélanger à la légèreté de fantasmes érotiques, même un peu gnangnan. Comme faire l'amour sur une plage. Et toutes ces pratiques interagissent pour offrir une palette élargie d'expériences où il est possible de naviguer entre les différents aspects de sa sexualité. Et c'est cette intersection qui crée un espace absolument magique. Bref, explorons maintenant cette palette de pratiques que je vais développer en commençant par, il me semble, la plus populaire d'entre toutes, le contrôle d'orgasme. Imagine maintenant une expérience où tu peux atteindre l'apogée du plaisir sans un seul contact physique. Tu as bien entendu, sous hypnose, ton esprit devenant le terrain de jeu principal. Et dans ce cadre, tu peux être amené à l'orgasme via des suggestions hypnotiques qui vont progressivement intensifier tes sensations et te conduire vers un orgasme purement mental qu'on appelle l'orgasme sans les mains et qui pourra évidemment être ressenti physiquement. Parfois même, des hommes éjaculent.
C'est une forme d'art érotique, où le pouvoir des mots et de l'imagination prend le dessus et te permet d'explorer des sommets de plaisir d'une manière totalement nouvelle. Ça donne envie, pas vrai? L'orgasme sans les mains est une forme de contrôle d'orgasme et c'est une pratique qui peut être intégrée dans un cadre DS, de domination et de soumission ou non. Dans un contexte DS donc, ce qui m'intéresse, l'orgasme sans les mains peut être un orgasme forcé, et dans ce cas l'hypnose est utilisée pour créer une situation où le sujet est amené à expérimenter un orgasme tout en étant manipulé par des suggestions hypnotiques pour avoir l'impression que cet orgasme échappe à sa propre volonté. C'est une forme de jeu de pouvoir, où le plaisir est donné, mais de façon à ce que le sujet se sente complètement dépourvu de tout contrôle. Et ce jeu peut être incroyablement excitant. Mêler anticipation, surprise et une intensité émotionnelle très très forte. Dans le cas d'un orgasme sans les mains, les déclencheurs hypnotiques sont très fréquents. Un mot, un son, souvent le claquement de doigts, qui va permettre l'explosion de plaisir. L'edging, le déni d'orgasme, sont des pratiques de contrôle d'orgasme mêlant frustration et contrainte. Sous hypnose, l'edging, comme tu le sais, peut être le fait de repousser l'orgasme parfois pendant des heures tout en stimulant sexuellement une personne, un homme ou une femme d'ailleurs. Et l'edging, justement poussé à un niveau supérieur, dans le cas de l'hypnose, va amener le sujet au bord de l'orgasme dans un état de tension sexuelle presque insoutenable pendant encore plus longtemps que dans un état de conscience normale. Et l'intensité du plaisir pourra être amplifiée grâce à des suggestions hypnotiques. Le déni d'orgasme, quant à lui, joue davantage avec la frustration du sujet, mais de façon bien plus cruelle, en refusant l'aboutissement, ce qui augmente le sentiment d'impuissance, mais aussi le désir sexuel de la personne qui l'orgasme est refusé. Et dans un état de réceptivité maximale, cette personne peut même être conditionnée à ne pas atteindre l'orgasme sans autorisation. Ce qui nous mène maintenant au conditionnement érotique. Et le conditionnement érotique sert à programmer l'esprit pour réagir de manière spécifique à certains stimuli. Maintenant, imagine que certains mots, gestes ou même sons deviennent des déclencheurs d'une réponse érotique très très intense. C'est comme créer un raccourci vers le plaisir, l'obéissance dans ton cerveau. Je pense que tu te souviens de Pavlov. Tu en as déjà entendu parler de ce Pavlov et de ses chiens également. Pavlov a découvert que si un stimuli neutre, comme le son d'une cloche, était systématiquement associé à un autre stimuli, inconditionnel comme de la nourriture, le stimuli neutre finirait par déclencher la réponse conditionnée, c'est-à-dire la salivation par exemple. Dans le conditionnement érotique sous hypnose, parce que ton esprit est plus réceptif et ouvert aux suggestions, ces associations prennent racine de façon bien plus profonde et bien plus efficace. 2 choses à retenir. Association stimuli-réponse, répétition et renforcement. Ok, ça fait 3. Je répète, association, stimuli, réponse, répétition et renforcement. Donc 3 choses à retenir. Au cœur du conditionnement érotique, il y a donc l'association d'un son, d'une odeur, d'un toucher spécifique qui va être un déclencheur,
avec une réaction. Par exemple, en entendant le mot « dur ». Tu vas devenir tout dur pour moi. Une érection va pointer son nez incontrôlablement dans ton pantalon, ou plutôt ton caleçon. Ces associations ne se font pas en un claquement de doigts, bien évidemment. Le claquement de doigts, qui peut d'ailleurs être un son déclencheur, qui pourra provoquer une action comme entrer plus profondément en transe, par exemple. Association-réaction. Et comme je l'ai dit, répétition. C'est-à-dire qu'à chaque séance d'hypnose, l'association est renforcée, rendant la réponse plus automatique et plus intense. Tu peux être conditionné pour ressentir une sensation accrue à certains touchés, caresses dans un cadre non BDSM. Et avec le temps, juste comme les chiens de Pavlov, y avoir une réponse érotique automatique aux stimuli neutres. Imagine être conditionné pour adopter un rôle, te transformer en drone, robot, dès qu'un mot est prononcé par une dominatrice hypnotique. Ah, le conditionnement érotique. J'adore le conditionnement érotique. C'est selon moi la base de l'hypnose érotique, dans un cadre d'échange de pouvoir. Et ce sera mon dernier mot, ou presque. D'ailleurs, c'est une pratique à part entière, mais c'est aussi un élément central de pratique hypnotique, des pratiques hypnotiques que je vais développer dans un autre épisode, comme l'exploration de l'identité, dans le cas de la transformation hypnotique, féminisation par exemple, le contrôle du corps, et ces pratiques feront l'objet d'un autre épisode, d'un prochain épisode. En attendant, visite mon site hypnotique-kiskeya.com, hypnotique avec un K évidemment, où tu trouveras plus de 80, 90 même, presque 100 audios et même quelques vidéos. Tu peux aussi rejoindre mon Patreon. L'engagement commence à partir de 10 € par mois pour avoir accès à des audios d'entraînement très érotiques et même d'entraînement pour orgasme sans les mains d'ailleurs. À très vite.